action. Ici, vous avez donc notre cerveau. Ok? On a dit qu'apprendre, ça veut dire prendre avec son esprit. Il y a quelque chose qui est très très important à comprendre, c'est que quand vous prenez quelque chose avec votre esprit, c'est vous transformez une information qui est extérieure à vous et elle va devenir intérieure à vous. D'accord? Vous allez, on appelle ça, vous allez l'encoder. Vous avez une information extérieure, vous allez l'encoder et elle va devenir quelque part de biologique dans votre cerveau. Si je numérise, vous savez ce que ça veut dire numériser? Je numérise un document. D'accord? Numériser un document, ça veut dire que le document, il est en papier, je le prends en photo, ça veut dire que le document va se transformer en codage numérique. Oui ou non? Ok? Apprendre, mémoriser, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que vous avez une information qui est par exemple dans un livre, dans un documentaire, sur un papier, ou quelqu'un qui parle, ou quelque chose d'audio. Vous allez la, entre guillemets, la numériser. Vous allez l'encoder, sauf qu'elle ne va pas être numérisée de façon informatique, elle va être numérisée de façon biologique. D'accord? Quand vous avez une information, elle va être numérisée, elle va être transformée en un programme biologique qui va être à l'intérieur du cerveau. Voilà, elle va se transformer en connexion entre les neurones. D'accord? Elle va être modifiée au niveau des circuits neuronaux. Donc déjà, apprendre, c'est transformer quelque chose de la réalité en un programme biologique dans votre cerveau. Donc déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour apprendre, vous pouvez vous rapprocher, mais pas trop près, pour voir ce qu'il y a sur la table. Tu arrives à voir ce qu'il y a écrit là? Pour apprendre, il y a 5 étapes. Ok? 5 étapes pour apprendre. La première étape, c'est l'enregistrement. Les garçons là-bas, ça ne va pas du tout. La première étape, c'est l'enregistrement de l'information. Donc, c'est la première étape qui va faire que, du coup, le cerveau il est plutôt dans ce sens-là. On va enregistrer. Je vais expliquer. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a enregistré l'information, on va la classer dans le cerveau. D'accord? C'est comme vous avez un classeur avec ici, enfin, vous avez des cahiers pour l'histoire géo, des cahiers pour la SVT, des cahiers pour les maths. L'information de l'école, elle est classée. Votre emploi du temps, elle a classé l'information. Vous avez cours de maths, vous avez cours d'histoire géo, vous avez cours de sciences physiques, vous avez cours de sport. Tout est classé. Donc dans le cerveau, c'est pareil. On classe l'information. Troisième étape pour mémoriser, c'est la répétition. Même en sport, vous allez répéter les mêmes mouvements pour bien le comprendre, pour bien le faire. Même en maths, vous allez répéter les exercices pour bien les faire. En histoire géo, vous allez répéter la leçon pour bien la faire. Ensuite, étape d'après, la remémorisation. Donc, les étapes 3 et 4, ça va à peu près en même temps. Donc, on se remémore et on répète. Et enfin, étape très importante, le sommeil. C'est pendant le sommeil que les informations vont vraiment s'enregistrer à long terme. Je vais expliquer ces différentes étapes. L'enregistrement. L'enregistrement, il se fait grâce à nos 5 sens. Vous savez qu'on est en contact avec le monde extérieur grâce à nos 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Pour apprendre, on va avoir principalement, évidemment, la vue. Donc grâce à la vue et aussi grâce à l'ouïe, mais également le toucher. Le fait de manipuler quelque chose, le fait de découper les petites cartes, les notions clés, de les remettre dans l'ordre, etc. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on utilise plusieurs sens pour apprendre. On n'utilise pas que l'écoute et pas que la vue, on utilise aussi le toucher. Donc grâce à ces sens, on va avoir l'information, le premier passage, on va voir l'enregistrement de l'information. Et évidemment, l'enregistrement, c'est vous qui devez enregistrer. C'est comme si vous filmez, si vous n'appuyez pas sur le bouton enregistrer, ça ne marche pas. Donc vous allez être en mode enregistrement et par un des 5 sens, ou même encore mieux par plusieurs sens, vous allez enregistrer cette information. Ça, c'est la première étape, c'est quand l'information rentre dans notre cerveau. Quand elle va rentrer dans notre cerveau, elle va être ensuite classée. Elle va être classée. Est-ce que ça, c'est telle discipline? Est-ce que ça, c'est des maths? Est-ce que ça, c'est de l'histoire? Est-ce que ça, c'est de la géo? Est-ce que ça, c'est de l'art plastique? Donc, on va classer l'information dans notre cerveau pour savoir où la ranger dans notre mémoire. Ensuite, elle va se mettre... Alors là, je vais faire un dessin en tableau. Donc, poussez-vous les enfants du tableau.
il marche pas, je vais essayer. Non, non, j'ai pas le droit de vous filmer. Les gens. Oh non. Ah là là, je suis encore dans la vidéo. Ici, vous avez trois, on va dire, grosso modo, vous avez trois espaces dans le cerveau. Ici, c'est la mémoire vive. C'est la mémoire consciente. C'est la mémoire à très court terme. Elle peut enregistrer que trop bien. Elle peut enregistrer que quelques secondes. D'accord? Ici, vous avez la mémoire à moyen terme. D'accord? Ça, c'est les mémoires. Mémoire à moyen terme. Et ensuite, vous avez la mémoire à long terme. D'accord? La troisième partie. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer les choses ici. Donc, on a dit les 5 sens. Donc, en particulier, la vue, l'ouïe et aussi le toucher. Ça va passer par la mémoire consciente, d'accord? Et ensuite, l'information. Par exemple, vous avez une information. Hop, elle va passer par là et elle va aller ici. Maintenant, nous, ce qu'on veut, je termine et après, je vous laisse sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle passe de là à là. C'est très rare d'avoir une information qui va directement de là à là. Ça existe si par exemple vous avez, c'est une information qui est liée à des émotions par exemple, souvent elle peut être retenue à vie en une seule fois. Mais nous en général, surtout ce qu'on apprend à l'école, il va falloir plusieurs étapes pour accomplir le processus d'apprentissage pour qu'elle aille là. Et c'est là que je vous dis qu'il faut les étapes 3 et les étapes 4, c'est-à-dire la remémorisation et la répétition. Vous allez lire plusieurs fois l'information, ou bien vous allez l'écouter plusieurs fois, ou bien vous allez la manipuler plusieurs fois. Et encore mieux, vous allez répéter. Mais surtout, vous allez utiliser la remémorisation. Remémorisation, ça veut dire que vous n'allez pas forcément lire plusieurs fois, écouter plusieurs fois, mais vous allez utiliser l'information qui est là et vous allez, en fait, au lieu de la chercher dans une information extérieure, vous allez la chercher déjà dans votre mémoire. Et à force de vous la remémorer, hop, à force de fermer les yeux et de vous remémorer cette information, eh ben, l'information va passer à la mémoire à long terme. Je vous donne un exemple très concret. Vous savez les questions de mémorisation qu'on fait. Vous avez deux façons de les faire. Première étape, vous faites les questions de mémorisation en vous aidant du cours à côté. Deuxième étape, vous faites les questions de mémorisation sans utiliser le cours. Ça veut dire que la deuxième étape, vous allez faire les questions de mémorisation en utilisant les informations qui sont déjà dans votre mémoire à moyen terme. Et plus vous allez vous remémorer, plus les informations vont aller à la mémoire à long terme. On revient ici. J'ai l'image du cerveau. Donc, on répète. Pour apprendre, donc on a donc les 5 sens pour commencer. Pour apprendre, on a aussi différents outils. Ces différents outils, ça peut être les téléphones, les écrans. Attention, les écrans, c'est aussi addictif. Ça peut être, bon là c'est des exemples pour les plus jeunes, mais ça peut être les livres, les documentaires, prendre des notes. Ça peut être des livres d'entraînement. Ça peut être des magazines, ça peut être des documentaires. Ça peut être des vidéos YouTube. Ça peut être des tablettes. Ok ? Ça peut être des livres audio, ça peut être des podcasts audio, etc. Tout ça, c'est les outils. Parmi ces outils, il y a vos profs. Vos profs vous expliquent quelque chose. Ce sont des outils aussi pour apprendre. Mais vous avez vos manuels, vous avez vos livres, vous avez les vidéos, etc. Ok ? Donc, différents outils pour apprendre. Là, vous avez accès directement à la connaissance. N'oubliez pas que pour apprendre, il faut du temps et de l'attention. Il faut payer des hâtes.
Donc ça, on le met aussi en haut. Au niveau de la motivation. Donc ça, c'était le fonctionnement de la mémoire. Au niveau de la motivation, ça se résume par j'ai envie d'apprendre, de savoir, de progresser, d'être plus intelligent, d'être plus fort. D'accord? C'est l'image que vous avez vous-même. Dernier élément important, donc ça c'est les piliers d'apprentissage. Dernier élément important, l'environnement. Où est-ce que vous vous sentez le mieux pour apprendre? Où est-ce que vous arrivez le mieux à vous concentrer? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est au CDI? Est-ce que c'est en classe? Est-ce que c'est dans votre chambre? Est-ce que c'est dans le salon? Etc. Donc je résume. Les piliers d'apprentissage. Vous avez d'abord l'attention et le temps. C'est indispensable. Vous avez les principaux outils pour apprendre. Ok? Donc les livres, les vidéos, les magazines, etc. Vous avez, donc ça c'est les outils qui sont là. Vous avez l'essence pour apprendre. Vous avez la mémorisation qui se fait en 5 étapes. Vous avez évidemment ici la motivation. D'accord? Sans la motivation, vous ne pouvez pas enregistrer. Les outils, ça rentre dans les outils. Et très important, avec la mémorisation, enfin avec la motivation plutôt, on a l'environnement. Donc ici, vous avez, tu peux bien filmer si tu veux, les différentes étapes. D'abord, il faut passer du temps et de l'attention. Le rôle de l'environnement aussi, où est-ce que vous apprenez le mieux? La motivation, il en faut, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les sens principaux pour attendre, les outils principaux, hop, les vidéos, les magazines, les livres, etc., les documentaires, et enfin, les étapes de la mémorisation qui vont permettre, au final, je vous remets l'image, qui vont permettre de mémoriser. Est-ce que tout le monde a suivi? Oui. On peut